Bonjour, je suis Reda et Ahmed et je fais cette vidéo pour présenter quelques TP que j'ai fait durant ces dernières années de TP de programmation. Alors d'abord on a le jeu Havana, le jeu est simple, c'est un plateau hexagonal. On joue joueur par joueur, on pose nos pions sur le plateau. Le but c'est soit de créer un pont, c'est-à-dire relier deux des six coins qu'on a sur notre plateau. On a six coins, il faut relier d'entre eux. Ou bien faire un cercle, c'est-à-dire entourer une ou plusieurs cases par nos pions. Ou bien une fourche, c'est-à-dire relier trois bordures différentes. Donc la première bordure, la deuxième et la troisième, il faudrait tout, tout relier avec nos pions. Là, je vais faire un test et jouer contre l'intelligence artificielle que j'ai programmée. Donc là, j'ai le mode conseil activé. Il me conseille de jouer cette case-là. Bon, je vais le suivre pour l'instant. Alors, on a l'intelligence artificielle qui a joué par là. Je sais pas, je vais faire ça. Pour vous dire, c'est que l'interface graphique est programmée en SFML. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer de faire un cercle. Alors, il me- après là, il m'a bloqué les cercles. L'intelligence artificielle a su que j'allais faire un cercle, donc ça m'a bloqué. Je vais essayer de rediriger vers une fourche. Donc, j'ai ce côté-là, j'ai ce coin-là. Oups, il va faire un cercle, je le bloque. Maintenant, je vais essayer d'aller vers le troisième coin. Et hop, il m'a bloqué. Après là, il me bloque encore. Après là, j'ai pas trop le choix. Il me bloque encore. Je vais réessayer de faire un cercle peut-être par là. Après lui, je pense il allait faire. Oups, il a gagné. Le joueur a gagné par une fourche. Ah ouais, alors un et deux. Ah ouais, il a bien relié six côtés. Premier côté, deuxième côté, troisième côté. Ah, j'avais pas vu. Bien joué. En plus, on peut activer et désactiver les modes conseil par là. On peut aussi enregistrer le jeu pour le reprendre à une autre fois. Ou bien on peut aussi échanger les couleurs pendant une partie. Au lieu de jouer avec les rouges, je jouerai avec les oranges. Il y a d'autres options, par exemple, pour jouer à plusieurs joueurs ou bien faire un match entre deux IA. Il y a plein de possibilités. Ça, c'était pour le Havana qui a été codé en C++ pour mon projet de deuxième semestre de L2 informatique aux séries d'Avignon. Maintenant, passons au petit site web et application web que j'ai fait j'ai imaginé une bibliothèque et du coup, je lui ai fait un petit site web. Alors, on a d'abord l'accueil, on aura là le titre, je sais pas, le nom de la bibliothèque avec quelques paragraphes là de présentation. Après, là, on peut afficher les livres que la bibliothèque a. Ça ça s'ajoute à travers l'application que je vous montrerai après. C'est tiré d'une base de données, c'est dynamique, c'est tiré d'une base de données, ça s'affiche comme ça. Euh, c'est- j'ai mis des livres que j'aime beaucoup. Alors, après, on peut aussi chercher un livre, par exemple, le titre. Ouais, une de mes lectures préférées, Samarkand de Emile Malouf. Titre. Alors, on me dit qu'il y a Samarkand. Après, là, tout simplement, on a le contact pour contacter la bibliothèque. J'ai oublié de mentionner que ça a été codé en PHP, cette application. Alors là, on a l'application administrative. Bon, je sais que le design n'est pas au top, mais bon, c'est beaucoup plus de fonctionnalités qui nous intéressent. Alors, d'abord, on peut ajouter un livre quand on a un livre. Par exemple, on commence par là. On peut soit lui donner un numéro d'identification ou bien ça se génère automatiquement. On va le laisser générer automatiquement.
Titre, alors on va faire un exemple, je vais ajouter 100 ans de solitude. 100 ans de solitude. Auteur, c'est normalement Gabriel Garcia Marquez. Maison d'édition, mettons point. Type, roman. Thème, tiens, fiction. Hein. Alors là, ID de la couverture du livre, c'est vraiment c'est le nom de l'image qu'on va mettre pour le nom de l'image qu'on va mettre pour le livre. Alors là, je vais prendre le nom, je vais le mettre. Et ici, on va mettre l'image dans le dossier approprié pour que ça s'affiche après. Ajouter. Alors, 100 ans de solitude écrit par Gabriel Garcia Marquez a bien été ajouté à la base de données. On peut aller vérifier ça ici. On affiche nos livres. On doit trouver Gabriel Garcia Marquez, 100 ans de solitude. Voilà. Après, on peut ajouter des adhérents. Par exemple, ajouter un adhérent. Non, alors je vais m'ajouter moi-même. Aït Mohamed. Alors, Reda, tel. On va mettre des zéros. Email. Là, il faut mettre un email valide, sinon ça n'acceptera pas. Donc, ça va être Reda. Le client a été bien ajouté à la base de données avec l'ID 25. Alors, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prêter un livre. Par exemple, pour prêter un livre, il faut donner l'ID du livre. Comment on a l'ID du livre? Il faut chercher le livre. Alors, recherche du livre. Recherche du livre par titre. Donc, 100 ans de solitude. Alors, c'est l'ID 9. On a 100 ans de solitude, Gabriel Garcia Marquez. Alors, si on veut par exemple donc prêter le 9 à Reda, ajouter. Le prêt a bien été effectué. On peut afficher les prêts d'aujourd'hui. Afficher. Et on a l'ID du livre, le titre, l'auteur, l'ID du client, le nom, le prénom, téléphone, email, date de prêt et date de retour. On peut aussi prolonger un livre. Alors par exemple, prêt-retour, là on peut prêter un livre, on peut retourner un livre, on peut aussi prolonger un livre. Alors, on va prolonger par exemple le prêt du 9, le prolongement a bien été effectué. Maintenant on peut voir que le prêt a été prolongé jusqu'au 4 septembre 2017. Info prêt, alors prêt d'aujourd'hui, on peut bien voir que la date de retour a changé de, je sais pas, c'était je pense fin août au 4 septembre 2017. Et après, on peut retourner un livre. Donc, il faut juste saisir l'ID du livre. On imagine bien que si cette application est installée à la bibliothèque, on aura un appareil pour scanner les identifications, les ID des livres. Donc, le retour a bien été effectué. Info prêt, on peut afficher. Non, alors, ouais, donc prêt-retour. Alors, sur info prêt, ce qu'on peut afficher aussi, on peut afficher les retours d'aujourd'hui. Donc, afficher. On imagine bien que l'agent aurait besoin de remettre les livres à sa place. Donc, en fin de journée, il afficherait tous les retours d'aujourd'hui pour remettre tous les livres et s'assurer que tout est bien dans l'ordre. Alors, aussi, on peut afficher les prix les prêts en retard. Là, c'est des tests que j'avais fait avant. Donc, où j'avais changé la date de retour pour le 1er juillet. En retard, prêt d'aujourd'hui. Donc, sinon, on peut afficher tous les prêts. Et là, ça affiche tous mes tests avec est-ce qu'il a été retourné ou pas, est-ce qu'il y avait une prolongation ou pas, date de retour, date de prix, l'ID du livre et l'ID du client. Ça, c'est bon. Et pour les livres, on a ajouté un livre. On peut rechercher un livre, on l'a déjà fait, mais on peut aussi rechercher un livre par ID si on a l'identification par exemple. On peut faire 3 et voir est-ce qu'il est dispo ou pas, est-ce qu'il est en prêt. Par exemple, l'attentat de Yassine Arda n'est pas dispo, il est en prêt. Donc, bon voilà, ça c'était pour livre, rechercher un livre par titre ou auteur, on a fait ça et on a ajouté un livre aussi. On peut aussi afficher tous les livres qu'on a. Et là on a les sous forme, parce que là c'est une application administrative, c'est pas très intéressant de les afficher avec les images et tout, on a beaucoup plus besoin des informations. Sinon pour les adhérents, alors on peut
chercher les adhérents, les informations d'un adhérent, soit par ID, soit par son nom, soit par son prénom. Ou bien ajouter un adhérent, ou bien on peut ajouter un adhérent bien sûr, ou bien on affiche tous les adhérents, on peut afficher d'abord tous les adhérents. Là c'est un peu des tests que j'ai fait à la va-vite, donc on voit bien qu'il y a plein de retard. Bon, on va ajouter un adhérent, supposons... Ah, on a déjà ajouté un adhérent, ouais, on a déjà ajouté un adhérent. Supposons qu'on recherche des informations d'un adhérent. Alors, je vais rechercher... Alors non, Cassin. Ouais, on a Cassin Mathieu avec tel email. Cet email n'a pas été vérifié parce que je l'ai entré manuellement dans la base de données. Je ne l'ai pas fait grâce à l'outil de notre application web. Alors, sinon, adhérent, parce que on voit bien que si on essaye d'entrer, alors, supposons H, A, si on essaye d'entrer ça, alors, par exemple, A, il me dirait email invalide. Sinon, donc, on peut ajouter un adhérent, chercher les informations ou bien afficher tous les adhérents. Sinon, on a pour les infos prêts, donc tous les prêts, voir les prêts en retard. J'ai qu'un seul prêt en retard. Et sinon, prêt d'aujourd'hui, retour d'aujourd'hui, on a tout fait, je pense, tous les prêts. Et là, c'est mon application administrative. Bon, ça c'est des deux projets plus importants que j'ai fait dernièrement, plus d'autres projets en groupe et tout, mais je pense que cela reste les plus... Alors, je pense que j'avais dit que je pense que cela reste les plus importants pour ce qui est de mes compétences de développement.